Bon lundi, les Master Collectors. Donc ce matin, on fait un survol du Star Wars Trooper Drop qui a été effectué hier. On va aller voir un peu Secondary Market. On a également du nouveau avec Spider-Gwen. On va avoir un drop animated de Spider-Gwen. On a même déjà le blog post. Donc on survole tout ça. Puis avec le temps qui nous reste, on fait un léger survol des brevets et du Omi Token. So yeah, that's it. Comme d'hab, c'est avec Tiki. Je vous souhaite un bon show. Star Wars Drop, là, on a le droit à des... faut avouer que, hein, checker comment c'est pas amazing. L'espèce de qualité je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Pour vrai. Déjà que Rancor, il est fucking nice. Il est super incroyable là-dessus. D'avoir des troopers, puis que les balles des troopers reflètent sur le Rancor. C'est incroyable. Pour vrai, ça fait de très belles scènes. Au point où je ne suis pas un amateur de Star Wars. Il y en a la plupart qui me connaissent le savent. Je suis capable de reconnaître la qualité et tout le potentiel. Mais je suis pas un Star Wars lover. Genre, j'ai mon Boba Fett là, que j'ai pogné sur le drop avec un bon mint. Mais je suis pas du genre à m'en acheter beaucoup. Mais quand je vois une scène comme ça, oh my fucking god, je me dis, ouais, je vais peut-être en avoir besoin dans le Viviverse finalement. Parce qu'avoir une belle scène comme ça dans une de mes activités, ça serait incroyable. En tout cas, donc, laissez-moi savoir ce que vous pensez, bien entendu, de la qualité du collectible. Êtes-vous satisfait ou pas? Parce que, bon, hein, je vais avouer que... attendez, c'est pas ça que je cherchais. C'est parce que je vais avouer que ça reste un esti de beau collectible. Puis là, ben, les prix commencent à monter. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? Si moi, je regarde... Là, je sais pas si on le voit ici. Là. On le voit-tu, Secondary Market de tel? On le voit pas encore. Si je reviens sur le market, moi je l'ai vu hier, après le drop durant quelques heures, il était quand même à 10 gems du collectible. Là, ça a augmenté à 14 gems. Bon, il y en a 15 000. Je pense pas que les prix vont augmenter de ouf. Mais je me dis, avec la popularité de Star Wars, potentiellement la popularité de Vivi, puis de bien d'autres choses comme ça, j'ai peut-être un peu la crainte que 15 piastres, ça soit trop bas comme prix. Bon. Ça va nous prendre beaucoup plus de mass adoption. Mais quand même, ça fait partie des pièces que c'est pas pour rien qu'on en a 15 000. C'est que quand t'en veux une, t'en veux 3 de tout ça. Puis c'est pas parce que là, tu peux faire la technique des 3 pour le flipping. C'est plus parce que tant qu'en avoir un, c'est bien en avoir 2. Puis tant qu'en avoir 2, c'est bien en avoir 3. Dans la mesure où que juste un, mais juste 2. Ouais, c'est cool. Ça fait 2 beaux gardes devant un portique. Mais 3, ça fait nice. Avoir un 3e bonhomme, understand. À la limite, si t'as pas 3 troopers, t'as un Boba Fett, justement, mais ou peut-être un scout trooper. Mais j'avoue que c'est le genre d'affaires que t'aimes avoir en 3 pièces. Puis les licences de Star Wars, ben, là, je cherchais voir si on était capable de toutes les voir, mais je pense pas. Les licences de Star Wars, on a du beau stuff là, en Star Wars. Là, quand même, faut l'avouer qu'à un moment donné, on est capable d'avoir un esti de display de fou. Là. Star Wars. Parce que là, faut pas j'oublie le Wars parce qu'on se ramasse avec du Stargate stuff. Mais vous avez un Stormtrooper, 2-3 Stormtroopers, un Scout Trooper. Après, vous ramassez un beau AT-ST, puis peut-être même un Aratech Speederbike pour aller avec le Scout Trooper éventuellement. Rancor, un beau Luke Skywalker. Je veux dire, il y a des pièces là-dedans, tu peux faire des belles scènes avec ça. Je pense pas que Colonel Akbar, ça soit fou comme pièce, mais et encore une fois, non, on a de quoi faire des estis de display de fou. Puis moi, j'aime bien le Boba Fett, pour vrai, le Animated, celui qui est juste là. Ben, c'est pas l'Animated, lui. Ah oui, c'est l'Animated. Pour vrai, wow, c'est de cette pièce, tu mets 2-3 beaux R2D2 là-dedans, là, qui est là-bas. Oh my goodness, pour vrai. Je pense que ça a un très bon potentiel, surtout pour le futur, surtout pour certaines pièces, beaucoup plus que le Boba Fett. Je pense pas y aller investissement, mais quand je parle du Boba Fett, mon avis, c'est que c'est une esti, pas du Boba Fett, mais quand je parle du Stormtrooper, c'est une crise de belles pièces à avoir. Après, vaut-il la peine d'aller chercher du Domint? Probablement. Hein? Parce que, bon, une pièce comme ça, animated, je veux dire, qualité est
écœurante, optimum. Je vois pas pourquoi ça serait pas une bonne idée d'avoir ça d'en avoir dans sa collection. Si t'es un Star Wars lover, je veux dire, ça prend ça, mais qu'on a Yoda, ça va prendre ça en plus. Donc, là-dessus, je suis d'avis que Star Wars, c'était un bon coup de la part de Vivi, puis qu'ils ont continué avec leur bon coup là-dessus. Donc, donnez-moi, bien entendu, votre avis dans la section commentaires. Ensuite, on a surprise pour vrai à matin pour quand je l'ai pas vu hier. Je sais pas, je l'ai vraiment pas vu hier. Mais ça a droppé. Quand j'ai vu ça ce matin, j'ai fait quoi? Nice. J'avoue que le Spider-Man stuff, je suis aussi d'avis qu'on commence à avoir de plus en plus de Spider-Man stuff intéressant dans la mesure parce que on en a beaucoup des Spider-Man, mais on commence à avoir des ennemis. On a Mysterio, on a Green Goblin qui nous manquerait peut-être version non Mighty Marvel. Comprenez? Puis là, on est juste dans Spider-Man, mais il me semble qu'il y a d'autres villains qu'on peut commencer à appliquer éventuellement. Donc, moi, ça, c'est une autre pièce que j'avoue être très, très content d'avoir sur Vivi. Surtout que ça s'en vient de version animated. Donc, encore là, je sais pas si c'est voulu qu'ils nous donnent plus de animated qu'avant, mais si c'est voulu, je suis pas déçu. Je pense que ça a un crise de bon potentiel pour les showrooms, qu'on ait du animated stuff. Surtout que le Viviverse, en théorie, qui continue d'avancer. Malgré le fait que là, j'ai pas eu de nouvelles. Nouvelle de la semaine passée, tôt la semaine passée, c'est que la vague 2 était même pas encore toute engagée dans le Viviverse. Donc là, j'espère que ça va évoluer parce que moi, je suis dans la vague 3. Hein, et vous le savez, j'ai hâte en tabarnak de rentrer dans le Viviverse. Puis, pièces comme ça, nice. I like it. 2200 pièces seulement. 40 gems. Le prix est un peu plus cher. Mais ça reste animated. Puis, il y en a 2200. Il n'y en a pas comme le Stormtrooper, genre 15 000. T'sais, quand on a de la mass adoption, 15 000, c'est un peu beaucoup. Mais, à 5 000 et moins, puis ils sont à 2200. Là. À 5 000 pièces et moins, tabarnak. I like it. I like it. Puis, j'ai pas vu l'animation encore. Mais j'ai hâte de voir l'animation. Elle a l'air d'être très bien faite. Elle a l'air d'avoir les curves très bien faites. Peut-être les pieds un peu awkward. Ouais, je regarde les pieds, ils sont bizarres un petit peu. Elle a des fucking foot weird. Mais, puis les doigts peut-être. Peut-être un peu les doigts. Mais sinon, ça a l'air pas mal. Surtout que là, elle a une spiderweb in the fucking hand. Elle a une toile d'araignée dans ses mains. Ça, avec l'animation, j'ai hâte de voir ça va être quoi. Elle va-tu faire tournoyer ça? Ça va être quoi? Fucking curious. Puis dites-moi ce que vous préférez. Vous autres préférez plus une Spider-Gwen comme ça, une Ghost Spider, excusez. Je dis Spider-Gwen, c'est vraiment pas son nom. Trouvez-vous que Spider-Gwen est plus intéressante que le Stormtrooper? Ou vous pensez que ça c'est plus intéressant? Puis vous pouvez me donner votre avis du côté collection et du côté préférence, en voulant dire ce que vous aimez le plus, et du côté flipping. Qu'est-ce que vous pensez qui va se flipper le mieux? Du Ghost Spider ou du Stormtrooper? De prime abord, j'ai envie de dire du Stormtrooper. Avec des Lumint. Ça va peut-être dépendre de l'animation. Ah, je sais pas. Bonne question. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Ensuite, on revient sur le Star Wars parce que je m'en allais l'oublier. Hein. On va avoir un comic book Dark Vader #1 qui s'en vient sur Vivi. Là, celui-là, si j'ai bien compris, il s'en vient sur Vivi. Et non sur Vivi Comics. Ouais. Puis là, je suis un peu mélangé. On va-tu avoir des Vivi puis des Vivi Comics? Pourquoi ils nous transfèrent pas tout d'un bord si de toute façon on est interconnectés? Moi, Papy, si se le demande. Pour vrai, là, Papy se le demande. Et comme, what the fucking hell, ok? Je comprends pas trop ce qui se passe sur ce point-là. Je me serais attendu à ce qu'ils nous transfèrent ça sur Vivi Comics. Mais non, ils nous mettent ça sur Vivi. Ils vont-ils finir par les délayer puis arrêter? I don't know. Encore une fois, donnez-moi donc votre avis. Préférez-vous les avoir peut-être sur Vivi Comics ou sur Vivi comme ça? Moi, j'ai l'impression qu'on devrait transférer, mais j'ai pas de raison autre qu'une préférence personnelle. Puis je serais curieux de savoir ce que vous en pensez, bien entendu. Bon. Si on vient au comic book à ce temps. Le Star Wars Darth Vader, là, c'est #1 comme ça. J'étais comme Chris, ça n'a pas l'air si mal que ça.
Puis si on se prend la peine tout de suite d'aller voir sur Go Collect, Dark Vader #1, qui date de 2015, c'est fucking récent. D'habitude, un comic book récent comme ça, la valeur est quand même pas ouf. Mais on est quand même déjà à 80$ pour un 9.6 gradé. Ça veut dire qu'on est probablement aux alentours de 100$ pour un 9.8. Okay? Puis il y a plusieurs covers, certains intéressants. Puis regardez sur eBay ici, là, juste là, au-dessus de ma tronche de cake, on a 74,99, 59,99 US. Avec le shipping, 100$, le comic book, probablement une très bonne qualité. Je veux dire, d'après moi, ça peut être un bon potentiel pour le futur, dépendamment d'où ce que ça en va Star Wars. Hein? Regardez ici, on a ici là, un 9.8 gradé, 98$. Donc, pour vrai, à ce prix-là, je pense que ça peut valoir la peine. Sauf qu'on n'est pas dans des variantes, peut-être, plus intéressantes. Parce qu'il y a plusieurs variantes connues pour ce comic book-là. Puis j'avoue que, exemple, si je regarde le Darth Vader Ross Variant, ici, les deux noirs et blancs un peu, là, c'est nice. C'est nice. Celui-là, ici, il n'y en a vraiment pas beaucoup de ventes qui ont été trackées de eBay. Donc, on a même une Young, ici, de Variant. Donc, j'aime le fait qu'il y ait beaucoup de variantes dans un comic book, ok? Quand on a des variantes dans un comic book, là même, I like that shit, j'ai l'impression que ça nous donne un gros potentiel de collection à côté. Genre, tu pourrais collectionner le même comic book en version, genre... Regardez le nombre de versions qu'il y a de ça. Tu peux te faire un mur. Ah, il est nice avec le Boba Fett ici. La version italienne est écœurante. Hein? Donc, vous voyez, moi, je suis un collectionneur de physique, puis je pense pas d'être le seul ici, puis je pense même que certaines personnes qui disent et qui disaient « Oh non, je vais rester digital, je veux pas de trucs physiques », éventuellement, j'ai l'impression que vous commencez, il y en a certains qui commencent déjà ou qui se sont déjà fait avoir, puis qui vont prendre du physique à cause du digital. Pourquoi? Parce que c'est cool de l'avoir, peut-être version digitale, pouvoir la promener partout, la montrer partout, montrer, dire qu'elle a de la valeur, la switcher. Mais j'ai l'impression que c'est bien d'avoir la version physique avec, un peu comme en contrepartie. Pour aller avec, un peu comme son frère physique et digital. J'ai même l'impression que dans le futur, on va vouloir vendre les deux ensemble. Donc ça, c'est ma perspective de collectionneur depuis plus de 20 ans. J'ai l'impression que les collectionneurs vont vouloir vendre ça en package deal éventuellement. Puis ça arrive souvent dans le monde sportif, les gens veulent pas vendre... je vais y aller avec l'idée du gant de boxe, là, façon de parler. Si tu veux pas vendre juste un des deux gants de boxe de Mike Tyson, tu veux vendre les deux en même temps, tu sais. T'essaies des souliers, mais t'essaies de les garder ou de les vendre peut-être avec un t-shirt. T'essaies de faire des deals. T'sais, pour acheter ou pour vendre. Donc, yeah. C'est ma perspective. Vous m'en direz ce que vous en pensez, bien sûr, dans les commentaires. Ensuite, la gang du jeu, on termine ça avec le OMI. Je pense que ça va être important de faire un petit survol là. Ce que je vois ici sur la charte du journalier daily, on vient de s'accoter sur la ligne blanche des EMA, qui est la ligne des EMA 233. On l'a testé durant les 3 derniers jours. J'ai envie de dire que ça peut être très bullish. En plus, si je regarde mon stochastique RSI, il vient de me faire un flash vert. Par contre... je vais être très franc avec vous autres, quand un stochastique RSI me fait un flat zone comme ça, et qu'il fait un flash vert, généralement, j'ai un comportement qui nécessite deux vagues de mes petites time frames en blanche et en bleu, les lignes blanches et bleues, vous voyez ici, avant d'avoir une vraie montée de la ligne verte et qu'on voit une remontée. Puis généralement, ben, ces mouvements ici dont je vous parle là, ce qu'ils viennent faire, ce sont des bas plus bas avant de repartir sur la montée. Donc, je pense qu'on s'en va consolider plus bas sur notre charte. Je pense qu'on va descendre probablement dans des bas un petit peu plus bas pour aller remonter, retester. Pour l'instant, je suis pas très bullish quand je vois ça, juste comme ça. Ok. Si je continue avec la charte de l'indicateur de MACD qui est dans le bas ici, mais regardez, on a crashé déjà depuis un bon moment. On est sur la descente, on l'a vu ici. On est en train de perdre du momentum. Par contre, malgré la perte de momentum sur ce Cool Mom MACD, je dis Cool Mom, c'est la façon que moi je l'appelle, parce que celui-là c'est un CM, ça vient d'une personne particulière. Quand on passe sous l'historique, ici la ligne centrale de l'historique, on est dans le très bearish. Donc quand je vois ça ici, je m'attends à ce que si on n'a pas un renversement du Cool Mom MACD qui est à venir, on risque d'être parti sur la downtrend quand même assez importante, puis
les vagues descendantes vont être plus importantes que les vagues montantes sur notre charte et sur nos prix. Donc là, ici, on perd un peu de momentum, peut-être tranquillement avec le MACD. Vous voyez que l'historique commence à perdre de ses couleurs ici, mais on ne voit quand même pas un renversement de cette ligne rouge-là encore pour retourner vers la uptrend. J'espère qu'on va en avoir un très bientôt, parce que si on continue sur la downtrend, on va avoir des mouvements qui sont possibles de rester bas avant de remonter. Donc là, ça irait avec mon feeling actuel quand je regarde ça comme ça, qu'on va être parti sur la downtrend pour probablement quelques jours, même je dirais quelques peut-être semaines. Okay? Si je vais avec la charte de 4 heures pour voir si tout ça peut être consolidé et fiabiliser un petit peu ce que je viens de voir sur le daily, ben je suis pas très plus positif. Regardez ma charte de MACD, justement, on est sur le positif momentum, sauf que ce positif momentum là est sous mon historique, ma ligne horizontale d'historique. Bearish. D'habitude, nos vagues ne seront pas super. Regardez, j'ai une belle vague en vert ici, c'est le cool moment MACD. Regardez comment j'ai pas eu de super bullish momentum. Au contraire, je suis dans le négatif beaucoup plus puissant depuis que je suis sous l'historique du ici, MACD. Même chose pour ce qui est du dating EMA ici. Vous voyez qu'on a crashé notre EMA 233 en blanc, en vert. On a même dessiné un dead cross, ce qui est le croisement de la ligne blanche et de la ligne verte ici, ce qui n'est vraiment pas positif. On s'en va pour la downtrend. Donc, j'ai comme 3 bonnes indications downtrend. Je vais aller prendre la peine de mettre les stochastiques. Un petit peu. Puis ici, ben, sur le 4 heures, encore une fois, quand je regarde les stochastiques, je suis quand même... J'ai beaucoup plus de bons signes d'un bullish momentum à venir. Mais je suis bearish sur le court terme, mais bullish sur la fin de la semaine pourrait être très bullish. Je dis la fin de la semaine, là on est sur le 4 heures. Okay. D'ici 2 jours, on pourrait être très bullish à évaluer. Donc, à voir ce qui se passe, mais le 4 heures m'indique quand même une petite tendance un peu changeante. Malgré tout, bearish pour le moment, j'ai l'impression qu'on est vraiment en vague de correction d'Elliott Wave, pour ceux qui se rappellent de ce que j'ai parlé de vague de correction la semaine passée. Oups, attendez un petit peu. Parce que j'ai parlé de ces vagues-là ici, ben, j'ai l'impression qu'on est en train de les appliquer. On s'en va en vague de correction avant de repartir sur le bullish momentum. So, yeah. That's it. That's all. Je vous laisse là-dessus, gang. Je vous dis peace. N'hésitez pas à smash le bouton d'inscription de la chaîne. N'oubliez pas, 20% de ceux qui regardent les vidéos ne sont pas inscrits. Puis, ben, ça m'aiderait quand même à passer à pas loin de 700 abonnés. Ce qui ferait quand même une bonne petite marge pour atteindre les 1000 abonnés cette année. So, yeah. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay